Salut les héroïnes! Alors le PN est un être froid et calculateur. Et grâce à mes expériences personnelles et à mes lectures, j'ai pu identifier 3 grandes phases d'hameçonnage. Car oui, si tu as été sous l'emprise d'un PN ou si tu l'es encore, tu es vraiment le poisson qu'il va essayer de mettre à tout prix dans ses filets. Je m'appelle Sandrine Larive et je suis experte en haut potentiel et hypersensibilité au féminin et j'accompagne mes clientes sur le chemin du retour au pouvoir personnel pour enfin sortir de l'emprise des personnes toxiques, voire même des pervers narcissiques. Donc si tu veux qu'on discute de ta situation en particulier, je t'invite à remplir le bilan personnalisé qui se situe juste en dessous de la vidéo. Pour illustrer au mieux ces 3 phases, je vais utiliser un maximum de métaphores et d'images pour que tu comprennes bien comment le pervers narcissique va réussir à hameçonner son poisson. Et on va commencer par la première phase de l'emprise qu'il va mettre sur sa victime, c'est la phase de lune de miel, ce que j'appelle aussi la phase préliminaire du pervers narcissique, ou même sa phase, comme on dit en anglais, de love bombing. Il va t'inonder d'amour et on va voir comment ça se passe. Au début, le PN va se présenter sous son meilleur jour. Il va te poser énormément de questions sur toi, sur tes rêves, sur tes envies, pour pouvoir s'en servir plus tard. Il va te flatter, te séduire, tu vas te sentir importante. Toi en plus qui es surdouée, femme surdouée, tu ne rêves que de ça, d'une relation complètement idéalisée où l'autre vraiment t'aime pour ce que tu es et t'offre tout sur un plateau. Et c'est ce qu'il a bien compris. Il va rechercher de plus en plus vite la proximité, il va même être intrusif dans ses questions, il va vraiment rechercher un maximum d'informations sur toi, parfois même avant de commencer la relation sans que tu le saches. Et il se peut qu'à ce moment-là aussi, tu commences à ressentir un léger doute, une sensation bizarre, comme quelque chose qui t'appelle un petit peu à la vigilance, mais son entreprise de séduction va être tellement forte que ce doute va vite se dissiper. Parce que du coup, il est trop bien, il est trop gentil, il est trop à l'aise, il est trop bien looké. En fait, il est trop beau pour être vrai. De lui, tu vas te rendre compte que tu ne connais pas grand-chose. Par contre, lui va vraiment se calquer sur toi avec un mimétisme parfait, un caméléonisme en miroir, parce qu'il sait mimer les émotions. Il n'en a pas, mais il sait les mimer avec le miroir de l'autre. Et tu vas voir, c'est assez théâtral, mais sans aucune incarnation. Parce que tu vas très vite te rendre compte, si tu ressens et que tu observes, qu'il y a une énorme discordance entre ses mots et son non-verbal. Il va vraiment créer le mirage de ce à quoi tu aspires dans le cercle où tu vas le rencontrer. Par exemple, si c'est dans le milieu professionnel, il va devenir ton mentor, si c'est ton boss. Vraiment la personne que tu as rêvé de rencontrer pour pouvoir t'élever dans la hiérarchie. Il va vraiment te permettre de toucher du doigt tous tes rêves, que ce soit au niveau du cercle social, des voyages qu'il va te faire, de la promotion qu'il va te faire miroiter, ou alors même voilà, ce mari qui va t'offrir sur un plateau des enfants et un mari, tout ce dont tu avais toujours rêvé. Il va continuer à te flatter. Et on sait que le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, comme le renard dans la célèbre fable de La Fontaine. Il va vraiment te dire tout ce que tu veux entendre, se monter extrêmement généreux. Tu vas être impressionné par son charisme. Au fur et à mesure, il va commencer insidieusement à prendre de la place dans ta vie de tous les jours, mais aussi dans ta vie psychique. Et pour te hameçonner et pour ancrer ce lien avec toi, il va, comment dirais-je, vraiment poser dans son discours en pointillé des phrases qui te touchent, des phrases qui font écho à tes rêves, mais toujours de manière floue. Juste pour vraiment enclencher ton imagination, initier vraiment cette notion d'envie et d'attente chez toi. En fait, tu vas même arriver à croire que c'est la personne idéale pour concrétiser tous tes projets. Une vraie porte d'espoir pour un projet commun, enfin, avec quelqu'un. Tu as l'impression d'être arrivé au bon moment, au bon endroit avec cette personne. C'est presque magique.
Mais en fait, tout ça n'est qu'un leurre pour te hameçonner, pour te ferrer. Tu vas te retrouver embarqué à partir de là dans une vraie hypnose négative. C'est comme la souris qui voit le fromage sur une tapette. Au début, elle est en joie, elle est tellement affamée, elle salive de bonheur à l'idée d'aller manger son fromage. On peut comparer le manque de fromage comme le manque d'affection que tu peux ressentir par rapport à cette personne. Mais juste la souris n'a pas conscience à ce moment-là du rôle que joue la tapette sur lequel repose le fromage. C'est-à-dire, elle ne pense pas à aller voir au-delà des apparences. Mais tout ceci n'est qu'un leurre évidemment, car le rôle de la tapette, c'est de faire illusion pour que le PN puisse manger sa victime. Parfois, si le PN est dit grandiose et qu'il est vraiment sûr de lui, cette phase peut vraiment ne durer que quelques jours ou quelques mois. Mais parfois, pour certains autres qui sont beaucoup plus insidieux, cette phase peut durer des fois pendant des années. Le temps du mariage, le temps de faire des enfants. Et là, les bas instincts du PN peuvent ressurgir tout d'un coup. Et c'est presque incompréhensible, absurde, insupportable. La deuxième phase, c'est ce que j'appelle la phase d'emprise ou de test. Dans cette phase, il va commencer à tester rapidement le lien de dépendance qu'il a commencé à installer en se frottant à tes limites. Il va tester tout de suite la perméabilité, la porosité de tes barrières et les repousser petit à petit sans en avoir l'air. Et c'est là qu'il va commencer à empiéter insidieusement dans ton espace vital. Par exemple, il va s'inviter chez toi très rapidement, ou alors il va te demander un service incongru pour une connaissance que tu connais à peine. Il va te demander de lui prêter une certaine somme d'argent. Ou il va encore pouvoir te demander de lui prêter un objet auquel tu tiens beaucoup alors que vous vous connaissez à peine. En fait, c'est comme un test de compassion pour pouvoir mieux rentrer dans ton jardin en passant par-dessus les barrières. C'est alors là qu'il commence à montrer son vrai visage. Il va te dévaloriser sournoisement par petites touches, l'air de rien, créer juste de petites atteintes émotionnelles répétées très insidieusement. En gros, si on veut être caricatural, il va te dire je te gifle pour ton bien, hein, ça te fait du bien, je teste ta résistance, je te passe une bonne couche de pommade, après je te dis que j'ai pas fait exprès, que je suis une victime, et puis voilà, il te reséduit de nouveau, tu y retournes, tu le pardonnes, tu lui trouves des excuses, etc. etc. Mais rappelle-toi que personne ne peut te dévaloriser, quelle que soit sa position hiérarchique, quel que soit le lien relationnel que tu entretiens avec cette personne, quelle que soit sa place dans la société, quelle que soit la place qu'elle occupe dans ta vie. Je pense que c'est bien clair. Alors, après ça, le pervers va continuer à te critiquer de plus en plus violemment. En tant que femme à haut potentiel, tu es en plus dans un perfectionnisme assez aigu. Tu essayes toujours de bien faire les choses, de bien faire plaisir à tout le monde. Et là, il va taper dans le mille, il va taper dedans, il va critiquer en fait ce que tu fais en permanence. Rien ne sera jamais assez, rien ne sera jamais assez bien. Et il va transformer tes qualités de perfectionnisme en défauts. Et là, le piège est de vouloir continuer à le satisfaire pour avoir son approbation. Avec mes clientes, on travaille vraiment en profondeur cette idée d'auto-approbation. Il faut absolument que tu puisses te valider pour pouvoir lutter contre lui. Après, comme il t'a tout donné au départ, chaque comportement qu'il va mettre en place de manière négative, ça sera de ta faute. Et là, il va te faire croire qu'avec des efforts, tu vas pouvoir retrouver l'ange initial qu'il était. Mais là, c'est une illusion totale. Tu ne retrouveras jamais la phase numéro 1, la phase de lune de miel. Lui, de toute façon, il pense qu'il est le meilleur et il va te le faire sentir. Et c'est avec son jeu sans arrêt, ce balancier dénigrement, valorisation, que ton esprit critique va commencer à se fragiliser et s'estomper. C'est comme, pour utiliser une belle métaphore, si tous les jours tu recevais des petits cailloux sur ton pare-brise à 130 km/h, ça va finir par se fissurer au fur et à mesure. Et bien là, c'est pareil pour ton estime de toi et tes valeurs, elles vont commencer à se fissurer
insidieusement au fur et à mesure. Et tous ces micro-hématomes psychologiques n'ont malheureusement pas le temps de se résorber car le PN joue avec l'effet de surprise. Il joue sur une alternance d'émotions ressenties par contraste brutal, douleur et joie. Et du coup, c'est ce qui va faire que ce caractère inattendu va créer ce chaud et froid qui va lui-même créer une dépendance affective. La troisième phase, c'est la phase de destruction ou la phase de descente aux enfers. Dans cette phase, tu es complètement déstabilisé, tu ne sais plus du tout comment te positionner. En tant que femme au potentiel, déjà d'habitude tu te remets en question, là tu te remets sans arrêt en question. En gros, tu es complètement paumé. Et tous les micro-traumatismes qu'il aura créés vont devenir à ce moment-là un réel traumatisme, une réelle faille dans ton estime de soi comme un trou identitaire. Il va remettre en question toutes tes valeurs, les railler, les humilier. Il va utiliser même les informations qu'il aura récupérées dans la phase de séduction pour encore mieux t'atteindre. La confusion est à ce moment-là entretenue par son double visage. Autant dans la sphère sociale, il va montrer un côté gentil, jovial, chaleureux, généreux, charismatique, autant dans la sphère privée, en tête-à-tête avec toi, il va être froid, cassant, vraiment, mais le mec le plus terrible du monde. Et quand toi, tu vas demander aux autres leur avis sur cette personne pour étayer un petit peu tes réflexions, on va te dire « Ah, mais t'es sûr, mais regarde comment il a l'air sympa, peut-être fais un effort, etc. » Il va même parfois jusqu'à pouvoir duper les juges pour pouvoir te prendre tes enfants. Et en parallèle, son travail de sape va continuer sournoisement. Il va commencer à planter des petites graines dans ton esprit sur tout ce qui concerne ton environnement, tout ce qui te rend joyeux et vivant. Tes activités, tes amis, ta famille. Petit à petit, il va instiller du doute dans ton esprit. Le pire, c'est qu'il va t'isoler de ton entourage au fur et à mesure en te disant que ton entourage, c'est pas forcément ce que tu croyais. Il va insinuer des choses, mettre du doute dans ton esprit, vraiment initier de la méfiance auprès de personnes que tu croyais géniales. Il va aussi vraiment faire un lavage de cerveau auprès de tout le monde en accompagnant le changement de regard de toutes ces personnes et de toi-même vers une vision très sombre de ce que tu es, et tout le monde va commencer à y adhérer, y compris toi-même. C'est un véritable lavage de cerveau. Si tu rencontres ce PN dans un cadre professionnel, il va par exemple prêcher le faux pour savoir le vrai. Il va diviser pour mieux régner, créer des compétitions entre collègues, des jalousies. Il va vraiment pouvoir diffuser des informations sur toi qui devaient rester confidentielles. Vraiment, il va créer ce qu'on appelle un véritable chaos relationnel en utilisant des jeux psychologiques inconscients pour son propre intérêt, mais surtout pour te détruire. Avec mes outils d'hypnose et de PNL, je vais vraiment te faire comprendre quelles sont les clés inconscientes qui t'ont poussé dans les bras d'un tel personnage. C'est super important de reprogrammer ton cerveau avec des suggestions positives et aidantes pour que tu puisses lutter contre tout ce qu'il t'aura mis dans la tête. Et malheureusement, tant qu'il n'y a pas de stop, les violences sournoises du PN vont continuer à être. Tu te rends compte que ce sont tes qualités, ta vivance, ton intelligence qui font que cette personne est mise en insécurité et que ça l'empêche de briller. Et je t'en supplie, si tu te reconnais dans ce que je viens d'exprimer, si tu te reconnais dans ce portrait, dans cette situation de dépendance, ne reste pas seul. L'autre n'a que le pouvoir qu'on lui accorde. S'il y a un problème dans la relation, si tu n'es pas heureuse, il faut que ça change. Alors, demande de l'aide de tout le monde, de ta famille, médecin du travail, police, aide d'un thérapeute, d'un coach. Ne reste pas seul. Tu as besoin maintenant de comprendre tes besoins, de restaurer ton identité, de poser tes limites petit à petit pour pouvoir t'en sortir. Voilà, c'était vraiment une décortication des 3 phases d'emprise qu'un PN peut avoir sur sa victime
Et j'espère que je l'aurai bien illustré par toutes ces images. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce. Et surtout, n'hésite pas à partager avec des personnes qui en ont vraiment besoin. Ciao, ciao les héroïnes!